Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier les accords diminués, mais cette fois-ci, les diminués majeurs 7. Les accords diminués majeurs 7. Tu es peut-être très habitué déjà aux accords diminués 7, simplement. Mais aujourd'hui, nous allons voir les diminués, mais majeurs 7. Comment est-ce qu'on les construit et surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir les utiliser. Alors, comment construit-on les accords diminués majeurs 7? Pour comprendre les diminués majeurs 7, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un accord diminué tout court et, si possible, un diminué 7. Prenons par exemple la tonalité de Do majeur. Je veux bâtir un accord diminué à partir de Do. Les accords diminués sont un empilement de dièses mineures, c'est-à-dire de 3 demi-tons. Par exemple, si je veux construire un accord diminué à partir de ma note de Do, donc à ma note de Do, je dois ajouter 2 dièses mineures ou 2 intervalles de 3 demi-tons. Allez, dièses mineures, en termes de demi-tons, il m'en faut 3. 1, 2, 3. Donc, première dièse mineure et il m'en faut une autre dièse mineure. 1, 2, 3. Et voilà mon accord de Do diminué. Si tu comprends bien le mécanisme, c'est un accord de Do majeur, mais simplement que le 3e degré et le 5e degré diminuent d'un demi-ton. Donc, le Sol va être diminué de demi-ton, le Mi de demi-ton. Et donc, ça fait toujours mes 2 dièses mineurs. Et si je veux élargir à un accord diminué, mais cette fois-ci 7, alors je vais m'attaquer au 7e degré de ma tonique. Ma tonique, c'est Do. Son 7e degré, c'est le Si. Il me faut donc un 7e degré diminué, parce qu'on m'a dit Do diminué 7. Donc ce 7e degré, voilà le 7e degré majeur. Et là, c'est le 7e degré mineur. Et là, c'est le 7e degré diminué. Donc revenons à notre accord de base. On a un Do diminué. Si on voulait avoir un Do diminué 7, donc nous allons prendre notre 7e degré, 7e tout court, et nous allons prendre le 7e diminué. Et ça va être un La. Et donc ici, voilà notre accord de Do diminué 7. Mais dans notre cours d'aujourd'hui, nous voulons construire les accords diminués majeurs 7. Alors, il te revient juste à prendre ton accord diminué de base. Tu prends sa tonique c'est Do, donc tu joues la 7e. Et voilà ton accord de Do diminué majeur 7. On n'a pas dit diminué 7 tout court, mais diminué majeur 7. Donc tu construis juste un accord diminué sur le Do et tu ajoutes le 7e degré majeur. Et voilà ton accord de Do majeur, de Do diminué majeur 7. Essayons de construire un accord diminué majeur 7 à partir de Fa. Donc je prends d'abord un Fa, je lui ajoute 2 intervalles de dièse mineure. Donc j'ai mon Fa. Si je veux, je prends mon Fa majeur, je diminue la quinte et la dièse de demi-ton. Et ça fait mon Fa diminué. Et majeur 7, je prends son 7e degré majeur. Et voilà donc mon accord de Fa diminué majeur 7. Parce que bien sûr, j'ai un diminué, mais je lui ai ajouté un majeur 7. Prenons un dernier exemple avec un Mi bémol. Nous allons essayer de construire un accord diminué majeur 7 à partir de Mi bémol. Donc je prends mon Mi bémol majeur diminué et je lui ajoute son 7e degré majeur. Voilà mon Mi bémol 7e degré. Et donc voilà mon accord de Mi bémol majeur 7. Comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ton accord diminué majeur 7
nous allons utiliser cela dans le sens d'une substitution. Par exemple, tu fais un Do7 pour aller vers un Fa majeur. Donc un Do7 pour aller vers le Fa. Au lieu de faire ce Do7, tu peux construire un accord diminué majeur 7 sur son septième degré. Voilà mon Do7 et voilà son septième degré qui est le Si bémol. Donc je vais faire un Si bémol diminué majeur 7 pour aller vers mon Fa. Tu vois, ça enrichit un peu mon accord. Ce que tu constates en matière de substitution diatonique d'il y a deux notes, c'est que mon Do7 et mon Si bémol diminué majeur 7 partagent deux notes en commun. Dans un Do7, j'ai un Mi et Si bémol qui représentent d'ailleurs le triton, le moteur des accords 7. La même chose dans mon accord de Si bémol diminué majeur 7, j'ai également un Mi et un Si bé. Donc en clair, pour substituer un accord septième, un Do7 par exemple, tu peux construire un accord diminué majeur 7 sur son septième degré. Et ça va te donner un voicing, mais cette fois-ci en rootless de ton même accord de Do7. Voilà un accord de Do7 par exemple, mais en rootless. Un voicing de Do7 en rootless, c'est qu'à la basse, je n'ai pas le Do, mais j'ai son septième degré. Mon accord repose sur son septième degré, qui est le Si bémol ici. Donc, au lieu d'avoir cette sonorité, j'aurai donc pour aller vers le Fa. Ou si je veux, je peux faire les deux accords. Je peux d'abord faire un Do7 et après son voicing avec un Si bémol diminué majeur 7 pour aller vers le Fa. Deuxième utilisation que tu peux faire de tes accords diminués majeur 7 est toute simple. Un accord diminué, tu pouvais l'utiliser par exemple quand tu es en tonalité de Do. Tu pouvais faire un Do dièse diminué 7 comme ceci pour aller vers un Ré mineur. Donc un Do dièse diminué pour aller vers un Ré mineur. Donc, vu que c'est un accord diminué que tu utilises et que l'autre est aussi un accord diminué, même si c'est un diminué majeur 7, donc au lieu d'utiliser un diminué majeur, un diminué 7 tout court, tu peux également utiliser un diminué majeur 7. Donc, sur un Do, une progression de Do passant par le Do dièse pour aller vers le Ré mineur, je peux également utiliser mon Do. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser un accord de Do dièse diminué 7 tout court, je vais maintenant utiliser un accord de Do dièse diminué mais majeur 7. Et donc, ça va me donner ceci. Je vais faire... Tu vois? Voilà mon Do dièse diminué majeur 7. Si je le répète à la main droite, ça va faire ceci. Mais je ne vais pas les jouer ensemble comme ça. Donc, je vais faire... Tu vois? Troisième utilisation que tu peux faire de ton accord diminué majeur 7, par exemple dans le cadre d'une progression 7, 3, 6, en tonalité de Do, ici par exemple. Donc une progression 7, 3, 6, Si, Mi et La. Tu peux bâtir un accord diminué majeur 7 sur le 3. C'est une progression 7, 3, 6. Donc tu vas bâtir, construire un accord diminué majeur 7 sur le 3 augmenté, c'est-à-dire ce Mi dièse, et ça te donne un Fa. Donc tu vas obtenir un Fa diminué majeur 7. Voilà un Fa diminué et majeur 7 qui va te permettre de résoudre, surtout cette tension-là, va te permettre de résoudre vers un La mineur. Une résolution chromatique ascendante. Tu vois? Donc tu peux faire ton accord altéré sur le Si
Et le mi, au lieu de faire également un mi altéré, tu peux faire ton si altéré pour faire ton... Voilà mon fa diminué majeur 7 que j'ai voicé. Toujours le voicing au cœur des accords. Prends l'habitude de voicer tes accords au lieu de les jouer à chaque fois de manière encombrante avec la main gauche. Toutes les notes accumulées sur une seule main. Prends le temps de les voicer. Ça te donne le temps d'avoir une position équilibrée de toutes les notes. Tu vois ici. Donc j'ai bâti un accord diminué majeur 7 sur mon 3. Je vais faire un 7, 3, 6. Donc sur le 3 augmenté, qui est le Fa ici, j'ai mis ce voicing pour résoudre vers un La mineur 7. Donc au lieu d'avoir un Si, Mi, La, je vais avoir un Si, Mi, La. Ou bien au lieu de faire un Si altéré au début, je peux faire un Si mineur 7B7. Donc, je peux faire ce mouvement, tu te rappelles. Donc, avant d'avoir, tu vois. Si tu ne veux pas procéder ainsi, tu peux toujours bâtir dans le cadre toujours d'un 7, 3, 6. Sur le 6, tu peux bâtir un accord diminué majeur 7 sur le 6 bémol. Donc, un sol dièse diminué majeur 7. Tu vois, toujours une résolution chromatique ascendante. Un dernier usage que tu peux faire de tes accords diminués majeur 7 est tout simple. Quel que soit cet accord, s'il est mineur 7 ou 7 tout court, tu peux bâtir un diminué majeur 7 sur le 7e degré. Vu que c'est un accord 7, toi tu t'occupes juste de bâtir un diminué majeur 7 sur le 7e degré avant de faire le voicing. Par exemple, dans une progression de 5, 1. Ce 2-là, ce Ré mineur, c'est un accord mineur 7. Ré mineur 7. Son 7e degré, c'est Do ici. Alors, donc, je vais bâtir un majeur 7, un diminué majeur 7 sur son 7e degré qui est le Do. Donc, au lieu de jouer mon accord de Ré mineur 7 comme ça, je vais le jouer comme ça. Même chose pour le Sol. Le Sol, c'est un accord de dominant. Et donc, un accord 7. Son 7e degré, c'est le Fa. Donc, je vais bâtir un accord diminué majeur 7 sur ce Fa qui est le 7e degré de mon Sol 7. Et ça va faire, tu vois, avant de résoudre sur le Do. Donc, quel que soit cet accord 7, si tu as un 7 dedans, occupe-toi de bâtir un diminué sur le 7e degré. Donc, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1. Nous allons pouvoir obtenir un 2, 5, 1 comme ceci. 1, 2. Et sur le Sol, voilà. Et nous pouvons faire un jeu. Tu vois. Donc, nous aurons une dernière fois Ré, Sol, et puis Do ou Do, comme ceci. Faire beaucoup de choses avec cet accord et je pense que ça peut t'aider à enrichir ta méthode de jeu au piano. Du coup, n'hésite pas à travailler cela dans toutes les autres tonalités
Et d'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.